Louis-Antoine d'Artois, duc d'Angoulême et futur Louis XIX, naquit le 6 août 1775 à Versailles. Il est le fils aîné du futur Charles X et de Marie-Thérèse de Savoie. À peine 14 ans, accompagné de ses parents, il quitte la France pour l'Angleterre le lendemain de la Révolution française. Il rejoint l'armée de Condé, plus connue sous le nom de l'armée des émigrés, en 1792, financée par le gouvernement britannique. Cette armée a été créée dans le but de lutter contre les révolutionnaires français. Elle compte pas moins de 140 000 hommes, tous émigrés de France et monarchistes. La plupart sont des nobles ou de riches bourgeois, qui craignent l'effondrement de la royauté en France, et donc de leur avantage. Tandis que Napoléon ne va pas tarder à arriver au pouvoir, le duc d'Angoulême se marie à sa cousine, fille du défunt Louis XVI, Marie-Thérèse, en 1799 à Londres. Suite à l'abdication de Napoléon Ier, la monarchie est restaurée sous Louis XVIII en 1814. Louis-Antoine ainsi que sa famille sont de retour en France, mais pas pour longtemps. En effet, en mars 1815, Napoléon débarque en France après un court exil. Le futur Louis XIX décide donc de lever une armée dans le Midi pour empêcher Napoléon d'avancer, mais il échoue, et se voit exilé à Sète durant les 100 jours de Napoléon. Le 16 septembre 1824, Louis XVIII meurt. C'est donc son frère cadet, Charles X, qui devient roi. Charles X, impopulaire et pas très aimé du peuple, se fait assaillir par une seconde révolution le 27 juillet 1830, provoquant la chute de ce dernier au profit de Louis-Philippe d'Orléans, un de ses cousins descendants directs du frère de Louis XIV, Philippe d'Orléans. Tandis que Charles X est forcé d'abdiquer, il tente alors de faire monter son fils sur le trône. Ce dernier est donc proclamé roi, mais pour 20 minutes seulement. En effet, le nouveau roi veut dissoudre l'Assemblée nationale en faveur d'une nouvelle assemblée élue par le peuple. Mais les membres de l'Assemblée nationale en décident autrement, et forcent Louis XIX à abdiquer en faveur du duc d'Orléans. Mais il n'est pas d'accord. Il souhaite mettre sur le trône son neveu, le comte de Chambord, le futur Henri V. Après 20 minutes de règne, Louis XIX signe son abdication. Henri V est donc proclamé nouveau roi de France, mais 5 jours plus tard, il est contraint d'abdiquer comme son oncle afin de laisser son trône au populaire et bien-aimé Louis-Philippe Ier. Louis XIX finit sa vie mouvementée en Autriche le 3 juin 1844, à l'âge de 68 ans.